Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Fish & Son. Deuxième saison de 2023. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, les conditions ont bien changé. Gros coef aujourd'hui. Il y a beaucoup de courant, donc la partie est loin d'être gagnée. Donc on va voir, on va se mettre à l'eau là et puis on va voir ce qu'on peut faire. Il fait pas chaud, donc je crois qu'on va commencer par un petit café. Ce sera pas mal. On va faire un peu de leurre de surface pour se mettre dedans. Je dois pêcher un peu debout, ce sera quand même plus propre. J'ai mis un petit stick là, classique, un Z-Low original. Coloris qui fonctionne bien en général. Entre jaune dos bleu. On va voir ce que ça peut donner. Allez, premier lancé, c'est parti. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais ça c'est vraiment un stick qui se lance comme une bombe. Le Z-Low là. Celui-là c'est un stick bruiteur. C'est une des plus grosses tailles que j'utilise ici en estuaire. En général, je suis plutôt pour la discrétion. Surtout pour commencer, c'est utiliser des sticks très naturels, voire même transparents. Et sans billes. Bon, là, il a beaucoup plu, il a l'air d'avoir du courant, donc c'est de prospecter un peu rapidement et puis appeler pourquoi pas un poisson de loin. Mais en général, il faut être quand même un peu plus discret. C'est vraiment une des techniques les plus sympas, le leurre de surface. C'est pas que c'est là que je fais le plus de poissons ici en estuaire, mais en général c'est plutôt les petits, les zones où je pêche, mais c'est vrai que les attaques sont tellement terribles que c'est vraiment cool, donc j'y passe toujours un coup. Allez, on va passer au jig. Que là il y a une grosse averse, ça risque de caler les poissons, caler le bonhomme, donc faut pas réfléchir trop longtemps, on va faire avec ce qui marche. Jig dans les bordures, assez lourd là pour contrer le courant. On va serrer un peu le frein, on va se laisser descendre doucement. Allez, c'est parti. Une bordure d'en face, on va continuer un peu au jig, on va voir ce que ça donne et puis s'il faut on adaptera. Il y a un peu moins de courant. Comme je vous ai dit, on va continuer au jig, par contre on va le changer parce que celui-là était vraiment lourd. On va essayer d'aller chercher très vite le fond. Donc là, on va alléger un petit peu le montage. On va partir sur du noir là, jig full black, qui a déjà fait ses preuves avec une grosse imitation d'écrevisse. Ce sera un peu plus planant à la descente.
Ça va attraper moins vite le fond. Ça devrait être pas mal. Dans ma dernière vidéo, vous m'avez vu pêcher au crabe, là, au crabe 3D là, en plastique. J'expliquais que j'aimais bien pêcher que ce crabe quand c'était calme, quand il fallait pêcher lentement, etc. Donc ça va être la grosse différence avec le jig qui me permet de pêcher vraiment rapidement, enfin, si je veux. On peut pêcher doucement sur le fond aussi avec un jig, mais ça peut me permettre de pêcher vraiment rapidement quand il y a les forts coefs, c'est vraiment du courant. Toujours la petite sauce magique, Nitro Booster de chez Ilex. Rose fluo, hein, ça fait toujours discret sur le leurre pour ceux qui s'inquiètent des couleurs. Je mets un leurre noir avec du rose fluo. Comme ça, si ça marche, on n'aura pas trop de couleurs. Allez, voyons voir. Ici, il y a beaucoup moins d'eau que l'autre côté. Ouais. Tout petit. Ça va pas traîner. Il est tout petit. Alors voilà, le jig noir et attractant Ilex rose fluo. Ça fait des beaux poissons. Crochet, pas de blessé. Allez, ça va pas peur, hein. Ça va croquer. J'ai peur de l'écraser. Un tout petit bar, donc l'autre jour on a pris des gros. S'il y a des petits, c'est bon signe. Allez mon gars, on va grandir, on va. C'est une caudale, il y a quelque chose de costaud dans le secteur. Ah, là ça bouge. Il se décale. Je suis à l'envers en plus. Il se décale, il a la tête dans l'autre sens. Ça s'approche. Je crois qu'il m'a vu. Aïe aïe aïe. Je l'ai vu partir, je pense qu'il m'a vu. Dommage. Ça avait l'air d'être un beau poisson. Il se remet à pleuvoir. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à continuer quoi. Il y a des fois on se demande pourquoi on casse, mais regardez le chantier. Voilà ce que je viens de remonter, heureusement il y a que 80 cm d'eau. J'ai remonté à la main, 3 huîtres sur un caillou. Autant vous dire que pour le fluoro, c'est pas forcément une bonne affaire. Donc vous voyez là, clairement autre poste. Il n'y a pas de courant de ce côté de la bordure, enfin pas de courant. Peu de courant, très peu de courant. Donc je vais pas la pêcher pareil, là je suis toujours au jig. Par contre je vais la dérouler assez vite. J'avance au kayak. Je lance devant moi, je fais passer le leurre avant moi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson, en général on cherche toujours les zones de courant, mais voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait un poisson là fouillé dans les algues. Je vais vraiment pêcher les 2 premiers mètres de la bordure. Doucement, après je ramène très vite pour relancer. Donc là je sais que le jig va être bien présenté, etc. Donc je prends mon temps dans les premiers mètres. Et voilà, ça c'est autre genre de poste.
Il y a toujours autant de courant en face. Voilà, là je me sers du kayak pour avancer et je vais dérouler comme ça jusqu'à retrouver un peu de courant. Donc là je vais prendre plus mon temps pour être plus discret. C'est pas la même pêche. Essayer de lancer vraiment précisément. Faire tomber le leurre le long des rochers là. J'hésite vraiment pas à lancer sur la bordure, à le laisser tomber. Donc là c'est pas la peine de pêcher trop lourd, j'ai laissé le jig mais j'aurais pu changer pour une crevette légèrement plombée ou mon fameux crabe là. Ouais, poisson, c'est tout petit encore. Quoique, il est revenu vers moi. C'est pas aussi mal. Non, c'est petit. C'est petit, mais il a la patate. Donc vous voyez ce que je vous disais. Pêcher doucement, je l'ai vraiment laissé prendre. Laisser ferrer. Ouais, il est correct. Ça doit mailler ça. Voilà. Essayer de le décrocher comme ça. Voilà. Peut-être pas maillé. Il a la patate en tout cas. On a de l'hameçon dans le doigt. Voilà, deuxième petit poisson, un peu plus gros que le premier. Au jig. Ah, celui-là, la queue coupée. Alors, c'est coupé propre. Je sais pas si quelqu'un a voulu l'embarquer et la relâcher. En tout cas, on dirait qu'il a été marqué parce que c'est vraiment coupé proprement. Donc voilà. Ce que je vous disais, il n'y a pas de courant. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait du poisson. Donc il va repartir aussi. Hein. Oh là là. Oh, il y avait un poisson. Je sais pas combien il faisait. Celui-là était plus que maillé. Il vient de passer devant un bar là qui remontait la bordure. Oh, aïe, 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 aïe. Je suis passé vite avec le kayak. Je l'ai vu au dernier moment. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais il m'a vu aussi, je crois. Alors là, vous voyez, je pêche le pied des tombants. Là, il n'y a plus du tout de courant. C'est létal. J'essaie de lancer beaucoup, ramener très vite. Pêcher vraiment ce qui reste du pied de la roche là. S'il pouvait y avoir un poisson posté, là normalement ça fait des attaques réflexes. Ça descend et c'est aspiré directement. Donc là, ligne toujours tendue, j'essaie de garder un maximum de contact. Je balance, je referme tout de suite. Des fois les touches peuvent être vraiment très discrètes. Ça peut même être juste un décalage de ligne. Si on a la bannière trop détendue, on s'en rendra même pas compte. Il aura déjà recraché. C'est vraiment de bien peigner parce que il y a des failles, tout ça. Donc, par contre, une
fois que je me suis décalé, après je ramène et je relance, c'est pas la peine. Bon, vous savez ce qu'on dit, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Inutile d'insister. On va faire une petite pause. Et on verra ça tout à l'heure. Allez, nouvelle ambiance. On a droit à un peu de soleil. Le courant s'est inversé, là c'est la montante. Je suis repassé au crank dans une zone pas vraiment adaptée à la base. Ça descend assez vite mais c'est pas très creux. Donc, je voulais essayer voir ce que ça donne. Il y a des belles touffes de goémon un peu partout là. Je m'accroche et je tape dans pas mal de choses. Donc il paraît que parfois ça sert à les déclencher. Je voulais essayer de passer sur l'autre bordure. Là où il y a vraiment des tombants où je les ai pris l'autre jour. Là j'arrive à pêcher debout avec la petite dérive là. C'est pas mal. Sachant que je pêche au fond, c'est pas trop gênant pour la discrétion. Par contre là ouais, je m'accroche. Ah, je m'accroche, façon de parler. Je tape dans pas mal d'obstacles. Après le crank passe vraiment bien. Une fois qu'on relâche, là quand on sent de la tension, il remonte assez vite et il se décroche tout seul. Bon, on arrive sur la fin de session là. Il s'est pas passé grand chose cet après-midi, j'ai peigné une bonne partie au crankbait là, sur le retour. Parce que la marée montait assez vite donc j'ai essayé de me faire les tombants en crankbait mais sans résultat, ça marche pas à tous les coups. Heureusement d'ailleurs, hein, sinon on s'ennuierait. Donc voilà. C'est l'heure de se rentrer, bonne petite session quand même. Une grosse demi-journée là. Avec plus d'activité ce matin, on aura vu plus de poissons ce matin. Ils ont mieux réagi là sur les jigs. Malgré la météo qui s'annonçait pas terrible, ça n'a pas dérangé. Donc voilà. On va aller rincer tout ça et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Pensez à vous abonner, à liker et puis à commenter.